Tome 1, module 4, Existence et survie de l'esprit, guide d'étude numéro 2, Origine et nature de l'esprit. Concernant l'origine de l'esprit, la doctrine spirit enseigne que celui-ci est le principe intelligent de l'univers, l'intelligence étant son attribut essentiel. Ce principe intelligent, qui a son origine dans l'élément intelligent universel, passe par un processus d'élaboration et d'individualisation jusqu'à ce qu'il se transforme en un être nommé esprit. Ainsi, le mot esprit est employé autant pour désigner le principe intelligent de l'univers, tantôt pour désigner ce même principe après son individualisation. L'esprit, qui est le principe intelligent individualisé, est créé par Dieu, mais il n'est pas une émanation ou une portion de la divinité. C'est son œuvre, absolument comme un homme qui fait une machine. Cette machine est l'œuvre de l'homme et non pas lui. Dieu crée l'esprit par sa volonté, comme toutes les autres créatures dans l'univers. Comme Dieu n'a jamais cessé de créer, la création des esprits est permanente. L'esprit est l'individualisation du principe intelligent comme le corps est l'individualisation du principe matériel. Cette individualisation du principe intelligent s'accomplit dans une série d'existences qui précèdent la période de l'humanité. C'est là que le principe intelligent s'essaie à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice. Ce serait pour l'esprit, pour ainsi dire, son temps d'incubation. C'est en quelque sorte un travail préparatoire comme celui de la germination, à la suite duquel le principe intelligent subit une transformation et devient esprit. C'est alors que commence, pour lui, la période de l'humanité, et avec elle la conscience de son devenir, la distinction du bien et du mal et la responsabilité de ses actes. Pour l'évolution du principe intelligent, à ce sujet, les esprits supérieurs enseignent que les éléments organiques producteurs des germes qui ont permis l'union du principe intelligent à la matière se trouvaient, pour ainsi dire, à l'état de fluide dans l'espace au milieu des esprits ou dans d'autres planètes, attendant la création de la Terre pour commencer une nouvelle existence sur un globe nouveau. Après la création de la Terre, ces germes ont attendu les conditions propices à leur développement sur la planète. Ainsi, nous pouvons dire que le principe intelligent s'est lentement individualisé par une élaboration dans les formes inférieures de la nature pour arriver par degrés jusqu'à l'humanité. À travers les 1000 formes inférieures, dans les zigzags d'une montée ininterrompue, à travers les formes les plus bizarres sous la pression des instincts et de la meurtrissure des formes les plus invraisemblables, tendant vers la lumière, vers la conscience claire, vers la liberté. Ces avatars sans nombre, dans des milliers d'organismes différents, doivent douer le principe intelligent de toutes les forces qui lui serviront plus tard. Ils ont pour but de développer la plasticité de son enveloppe fluidique, de fixer en elle des lois de plus en plus compliquées qui régissent les formes vivantes, de leur créer un trésor potentiel au moyen duquel elle arrivera, dans la suite des âges, à manipuler la matière d'une manière inconsciente pour que les travaux de l'esprit puissent prendre leur envolée sans être entravés par la gaine terrestre. Qui ne voudrait voir dans les milliards d'existences qui palpitent sur notre globe la sublime élaboration de l'intelligence se poursuivant sans trêve dans l'étendue sans limite du temps et de l'espace? Ce sont les lois éternelles de l'évolution qui entraînent le principe intelligent vers des destinées toujours plus hautes, vers un avenir sans cesse meilleur, se poursuivant au milieu des perspectives incessamment renouvelées de ce panorama qui s'étend depuis les époques évanouies de l'âge primaire jusqu'à nos jours. Ce n'est pas le hasard qui a enfanté ces espèces végétales et animales. Dans leur défilé, toujours celle qui suit possède quelque chose qui manquait à la précédente, et quand la science déroule devant nous les tableaux successifs de ce devenir, nous voyons l'inappréciable richesse de ces manifestations qui vont sans cesse en s'amplifiant. Quelle grandeur dans ces époques de la nature, quelle marche majestueuse et lente, mais sûre, pour aboutir à l'homme, efflorescence de la force créatrice, magnifique joyau qui résume et synthétise tous les progrès. Tout dans l'univers est soumis à la loi du progrès. Depuis la cellule verte, depuis le vague embryon flottant sur les eaux, à travers des séries variées, la chaîne des espèces, différentes manifestations du principe intelligent,
s'est déroulée jusqu'à nous. Sur cette chaîne, chaque anneau représente une forme de l'existence qui conduit à une forme supérieure, à un organisme plus riche, mieux adapté aux besoins, aux manifestations grandissantes de la vie. Mais sur l'échelle d'évolution, la pensée, la conscience, la liberté n'apparaissent qu'après bien des degrés. Dans les plantes, l'intelligence sommeille. Dans l'animal, elle rêve. Dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient consciente. L'union du principe intelligent à la matière ainsi que le processus évolutif de ce même principe intelligent jusqu'à atteindre son individualisation sont décrits par l'esprit d'André Louis comme suit. La matière élémentaire avait donné naissance à la province terrestre dans la région solaire où nous appartenons. L'immense fournaise atomique était prête à recevoir les semences de la vie et sous l'impulsion des génies constructeurs qui opéraient sur le globe en gestation, en voyant le sein de la Terre recouvert des mers tièdes, envahi par une gigantesque masse visqueuse qui s'étalait dans le paysage primitif. C'est de cette gelée cosmique que verse le principe intelligent dans ses premières manifestations. Travaillé au cours des millénaires par des ouvriers spirituels qui ont magnétisé leurs valeurs en les permutant entre elles sous l'action de la chaleur interne et du froid extérieur, les monades célestes ou principes intelligents s'expriment de par le monde par le biais du réseau filamenteux du protoplasme duquel allait dériver l'existence organisée dans le globe constitué. Des siècles d'activités silencieuses se sont succédés pendant lesquels le principe intelligent fit son long parcours dans les règnes de la nature jusqu'à atteindre le niveau de la raison. Des cristallisations atomiques et des minéraux, des virus et du protoplasme, des bactéries et des amibes, des algues et des végétaux de la période précombrienne jusqu'aux cryptogames et aux lycopodiales, aux trilobites et cystidés, aux céphalopodes, foraminifères et radiolaires des terrains siluriens. Le principe spirituel ou principe intelligent a atteint les spongiaires et les célotérés de l'ère paléozoïque, ébauchant la structure squelettique. En avançant parmi les échinodermes et crustacés, chez lesquels se sont préparés pendant des millénaires les systèmes vasculaires et nerveux, il a évolué vers les ganoïdes et les téléostéens, archosauriens et labyrinthodontes pour culminer dans les grands lacertiliens et oiseaux bizarres descendants des ptérosauriens dans le Jurassique supérieur, arrivant à l'époque supra-crétacée pour entrer dans la classe des premiers mammifères provenant des reptiles théromorphes. Voyageant sans cesse, ils acquièrent chez les dromatériums et les métatériens les rudiments des réactions psychologiques supérieures, incorporant les conquêtes de l'instinct et de l'intelligence. En restant parmi les marsupiens et les cétacés de l'Eocène moyen, les rhinocéros, les cervidés, les antilopes, les équidés, les canidés, les proboscidiens et les anthropoïdes inférieurs du Miocène et en s'extériorisant parmi les mammifères les plus nobles du Pliocène, ils incorporent des acquis importants chez les mégathériums et les mammouths, précurseurs de la faune actuelle de la Terre, et en atteignant les pithécanthropiens de l'ère quaternaire qui ont précédé les civilisations embryonnaires du Paléolithique, la monade ou le principe intelligent, versé du plan spirituel vers la planète physique, a traversé les scribes de l'adaptation et de la sélection, assimilant les multiples valeurs de l'organisation, de la reproduction, de la mémoire, de l'instinct, de la sensibilité, de la perception et de la préservation, pénétrant ainsi par les voies de l'intelligence plus élaborées et acquises laborieusement dans les prémices de la raison. En comprenant cependant que le principe divin est arrivé sur la terre, émanant de la sphère spirituelle, apportant en soi l'archétype vers lequel il se destine, comme le gland du chêne renferme en soi l'arbre qu'il deviendra, nous ne pouvons circonscrire son expérience uniquement sur le plan physique, car au moyen de la naissance et de la mort de la forme, il est constamment modifié dans les deux plans où il se manifeste. Et c'est pour cette raison que plusieurs chaînes de l'évolution échappent aux recherches des naturalistes,
vu qu'elles représentent des étapes de la conscience fragmentaires en dehors du plan physique proprement dit, dans les régions extraphysiques, où cette conscience, incomplète, poursuit l'élaboration de son véhicule subtil, classé comme une protoforme humaine correspondant à son degré évolutif. Comme on peut le voir dans cet exposé, le principe intelligent modèle au long du temps, dans son processus d'individualisation, non seulement son corps physique, mais aussi son enveloppe fluidique jusqu'à devenir un esprit apte à entrer dans la période de l'humanité. Ce processus de modelage ne s'arrête pas à ce stade, mais il continue à se perfectionner par l'évolution de l'esprit selon les enseignements de Kardec. Le corps est donc en même temps l'enveloppe et l'instrument de l'esprit, et à mesure que celui-ci acquiert de nouvelles aptitudes, il revêt une enveloppe appropriée au nouveau genre de travail qu'il doit accomplir, comme on donne à un ouvrier des outils moins grossiers à mesure qu'il est capable de faire un ouvrage plus soigné. Pour être plus exact, il faut dire que c'est l'esprit lui-même qui façonne son enveloppe et l'approprie à ses nouveaux besoins. Il la perfectionne, en développe et complète l'organisme à mesure qu'il éprouve le besoin de manifester de nouvelles facultés. En un mot, il la met à la taille de son intelligence. Dieu lui fournit les matériaux, à lui de les mettre en œuvre. Dès qu'un esprit naît à la vie spirituelle, il doit, pour son avancement, faire usage de ses facultés, d'abord rudimentaires. C'est pourquoi il revêt une enveloppe corporelle appropriée à son état d'enfance intellectuelle, enveloppe qu'il quitte pour en revêtir une autre à mesure que ses forces grandissent. L'enveloppe périspritale du même esprit se modifie avec le progrès moral de celui-ci à chaque incarnation. Concernant la nature de l'esprit, il y a peu d'informations. Les esprits supérieurs nous disent que l'esprit, en tant que principe intelligent individualisé, est incorporel, constitué d'une matière quintessentielle, mais sans analogue pour nous. Sa forme est indéfinie pour nous. Nous pouvons le prendre comme une flamme, une lueur ou une étincelle éthérée, variant du sombre à l'éclat de rubis selon que l'esprit est plus ou moins pur. En vertu de sa nature, l'esprit peut se transporter avec la vitesse de la pensée sans que la matière plus dense lui constitue un obstacle quelconque. Son pouvoir d'irradiation s'amplifie à mesure qu'il évolue et peut aussi se projeter sur divers lieux en même temps sans se diviser. C'est dans ce sens qu'on doit entendre le don d'ubiquité attribué aux esprits.